chers amis internautes, fidèles à l'émission Congoscopie, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui pour continuer d'analyser les faits politiques, sociaux, économiques et autres concernant la République démocratique du Congo. Je suis ici avec notre ami Denis Kayenge de eNews 24. Comment vous allez? Je vais bien, et vous? Alors, ça va très bien. Alors, nous allons entrer dans les vifs du sujet. Aujourd'hui, nous parlons un peu de la communication. La communication sur ce que le président Félix Tshisekedi a fait, qu'est-ce qu'il a délivré comme communication du début jusqu'en ce moment. Il y a quelques éléments que nous allons analyser plutôt sur le plan technique d'abord. Après, on verra les côtés politiques, mais nous, en tant que techniciens de l'information, nous allons plus nous concentrer sur l'aspect technique. Alors, la première occasion que le président élu avait eue pour communiquer, Denis, c'était le discours de son investiture. Moi, en tout cas, techniquement, je l'ai trouvé un peu très long. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que la première préoccupation pour moi, c'est plus de savoir qui avait préparé ces discours. Bon, je ne sais pas. La plupart des cas autour de nos politiciens, c'est pratiquement comme nos musiciens, pratiquement. Ils s'entourent souvent de gens qui ne sont pas importants. C'est comme s'il était surpris de devenir chef de l'État et peut-être à la va-vite, il s'est arrangé à faire ses discours. Les discours étaient très longs, comme vous l'avez dit. Et il y avait des choses qui n'étaient pas trop importantes. J'ai vu Félix comme étant l'opposant, mais je ne l'ai pas vu comme étant chef de l'État. Voilà, je crois que moi aussi, je suis d'accord à ce point-là. Et puis, j'ai voulu, peut-être parce que je suis un peu influencé par aussi la culture anglophone, où les gens ne sont pas très bavards, mais ils trouvent des mots qui touchent, les mots qui disent tout. Et vous avez quelqu'un comme Obama. C'est vrai que, bon, tout le monde n'a pas les capacités, les qualités d'Obama, mais j'ai voulu trouver quelque chose dans ces discours qui touche un peu le cœur des Congolais pour dire, voilà, nous avons quelqu'un qui veut nous encourager pour aller de l'avant. Aujourd'hui, quand je revois ces discours-là, Claude, j'essaye de revoir, je commence à voir une autre réalité. C'est comme si ces discours étaient trop cherchés. Et évidemment, si nous reculons un peu, vous allez réaliser avec moi que Félix, chaque fois quand il veut communiquer, c'est comme s'il y a toujours quelqu'un qui lui aide à communiquer. Je me rappelle quand il devait décider pour quitter les alliances ou l'alliance des Genève, quand il répondait à Top Congo, ce qui était un peu curieux, Top Congo avait appelé et puis c'était filmé, il y avait toujours quelqu'un là à côté dans l'ombre qui lui disait qu'est-ce qu'il faut dire. Donc moi je réalise que lui-même Félix n'est pas assidu dans la communication. Alors la question était qui avait préparé cette communication? Bon, voilà, on ne sait pas très bien, peut-être un jour on les saura, mais on va passer sur le deuxième point. Lorsqu'il a visité le Kenya, il s'est adressé à la diaspora congolaise de Kenya. Et dans cette adresse, il a parlé de trucs de réfugiés, que les Congolais pouvaient rentrer chez eux. Évidemment, c'est un truc qui a suscité beaucoup de réactions sur Internet, dans la diaspora. Parce qu'il semble que, bien qu'évidemment, il voulait envoyer un message fort pour que les Congolais qui veulent revenir puissent revenir, mais il n'a pas très bien cerné tous les contours de cette question, qu'est-ce que ça implique comme conséquence pour dire que, ben voilà, il n'y a plus raison que les Congolais réfugiés restent à l'extérieur, ils doivent venir au pays. Qu'est-ce que vous dites sur ça? Voilà, ben, par rapport à ça, vous allez constater que la même erreur de communication l'a suivi jusqu'à Addis Abeba. Il a commis la même erreur en disant que les Congolais doivent rentrer. S'il y avait vraiment quelqu'un de communication autour de M. Félix, je ne pense pas qu'il allait amener cette erreur au niveau d'Addis Abeba. Vous savez, c'est un peu irresponsable. Je comprends son amateurisme aussi, mais quand tu dis que les gens doivent venir rentrer dans leur pays, il n'a pas tout cerné, comme vous avez dit. Il y a trop de problèmes autour de ceux qui vont rentrer, prise en charge, l'accompagnement et tout le reste qui les entoure. Chacun a son cas, en fait. Chacun a son cas. C'est bien bon de dire que vous devez revenir. Je pense que les discours devaient plutôt être, écoute, nous venons d'entrer dans le pouvoir, nous allons voir ce qui se passe et comment est-ce que les choses sont présentement. Et chacun, dans les cas, dans les pays où vous êtes, nous devons savoir. Il y a ceux-là qui sont déjà assis, on peut les aider sur place. Il y a d'autres qui doivent revenir, mais je dois voir comment vous accueillir. Donc, je dois entrer d'abord dans le pouvoir. Et c'est ça aussi qui a fait qu'évidemment, il y a eu
un certain monsieur, un professeur qui est en Corée du Sud. Je crois que c'est Tola, professeur Tola, si je ne me trompe pas. Je ne connais pas très bien son nom, Yumbi, quelque chose, Yeah. je ne sais plus. Mais il a fait une vidéo qui a fait le buzz sur Internet. Il était en colère, il n'a pas très bien communiqué lui non plus. Voilà. Mais son message, le fond de son message était que ce n'est pas une bonne chose de prendre cette question en légèreté. Il faut réfléchir, il faut toute une politique, tout un programme, parce que ça demande qu'on s'organise avec les HCR, ça demande qu'il y ait des programmes d'accompagnement. Il y a des réfugiés en interne comme de l'extérieur. On va commencer à refouler les gens. Il n'y a presque rien pour les aider quand ils arrivent à Kin. Il y a des gens qui viennent de l'intérieur, mais quand on les refoule, ils sont refoulés à Kinshasa. Il n'y a personne qui les aide. On a eu le cas des Congolais de Brazzaville, des Congolais de l'Angola. Il n'y a pas d'accompagnement. Et donc, on dirait que Félix n'a pas trop cerné ces questions-là. Autour de la communication du professeur, je me suis posé la question, est-ce qu'il est professeur, lui? C'était une question qui est venue. Finalement, j'ai dit, on n'a pas la chance d'avoir autour de nous des intellectuels, des professeurs à ces niveaux. Il doit d'abord savoir communiquer. Le problème était là. Et la colère était cela, mais il y avait trop de passion en lui. Et puis, les termes qu'il utilisait ne reflétaient pas ce que lui devait être en tant que professeur. Il a utilisé des termes que je ne pourrais pas même parler ici concernant le chef de l'État. Ouais. Il devait d'abord montrer en face du monde que nous avons un chef de l'État et puis le respect de l'autorité. Ouais. Mais le problème était toujours là. Même s'il a mal communiqué, le problème était là. Il était très en colère. Il s'est comporté plus comme un activiste politique. C'est un professeur qui doit se comporter comme un homme d'État. C'est-à-dire quelqu'un qui a atteint ce niveau-là. La première chose qu'il doit maîtriser, c'est la communication. Peut-être qu'il n'est pas un homme d'État nécessairement, mais un intellectuel qui sait cerner les choses, qui sait dire les choses de manière froide. Parce que si on est professeur, ça sous-entend qu'on est... on donne des évidences, on fait sa thèse. Oui, il n'a pas pu le faire. Mais s'il faut revenir, le problème est toujours là chez Félix. En tant que chef de l'État, il doit savoir qu'il est en train d'engager tout un peuple. Vous êtes chef de l'État, vous devez comprendre le métier de chef d'État. Je me pose la question si autour de lui, il y a quand même des gens qui communiquent bien. Parce que si tu réalises autour de lui, je peux donner un exemple banal. Vidi, je crois, c'est l'un des proches des Félix qui a, avec, bon, évidemment, il a suivi Adam Bombole en disant qu'il y a trop de corruption, blablabla. Pourtant, il semble qu'il est considéré comme étant l'un des conseillers aussi de Félix. Donc, il y a un problème de communication. Moi, je pense qu'ils doivent plus voir un expert en communication. Même à distance, Mitterrand l'avait fait à l'époque. Le problème des réfugiés, il faut qu'on le dise, c'est un problème très complexe. Chacun a son cas. Il y a des gens, parce que jusqu'aujourd'hui, si on dit qu'il y a l'état de droit au Congo, moi, je peux déjà dire non. Parce qu'il y a des gens qui sont emprisonnés pour rien. Il y a des gens qu'on n'a jamais statué sur leur cas en prison. Il y a des gens qui sont des prisonniers de certains hommes politiques qui sont encore au pouvoir sur place, pour ne pas citer les noms des gens ici. Il a d'ailleurs promis de libérer tous les prisonniers politiques. Ça tarde un peu. Je comprends que, bon, ils ont dit il faut identifier tous ces gens-là, mais ce n'est pas quelque chose qui prend des semaines et des semaines. On connaît qui est à Makala, on connaît des gens qui sont coffrés ou emprisonnés à Goma ou ailleurs, donc ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il prend du temps? Félix est en train de glisser ou de marcher sur les œufs, comme je l'avais dit, parce que c'est clairement établi que Félix fait tout pour manager un peu son prédécesseur et le pouvoir qui l'a permis d'être là. Alors la communication va souffrir tout le temps de cette position dans laquelle il se trouve. Il s'est dit que bon, je vais libérer les prisonniers politiques. Mais entre-temps, la personne qui a mis ces prisonniers là-bas, certains des prisonniers, il y a... Bon, Milambo est sorti, nous avons... même le cas des Edi Kapend, en fait. Il y a Diomi Ndongala, il y a le cas des Edi Kapend, il y a beaucoup de cas Edi Kapend et les autres qui ont été... C'est une histoire un peu compliquée de l'assassinat du chef de l'État. Ouais. Il va toujours souffrir dans la communication parce que ça commence à démontrer clairement que Félix est dans les taux. Voilà, ça c'était un deuxième cas. Il y a un troisième qui s'est passé récemment. C'est son discours devant le corps diplomatique à Kinshasa, où apparemment les discours qui étaient préparés et qui a été distribué dans la presse contenaient un paragraphe où on demandait que l'Union européenne puisse relaxer les sanctions contre certains
cadres de FCC ou de PPRD. Mais lui, il n'a pas prononcé, il n'a pas lu ces paragraphes-là. Mais quand même, ça démontre aussi qu'il y a un problème là. Parce que comment voulez-vous qu'il y ait un truc différent de ce qui a été lu? Et ça veut dire soit qu'il n'a pas lu le discours qui a été distribué avant, soit il n'a pas voulu peut-être, je ne sais pas, offenser les kabylismes. Qu'est-ce que vous pensez D'après nos informations, la personne qui a écrit ce texte, on dit c'est le ministère des Affaires étrangères à travers Sheikh Okitondo. Ouais. Moi, je crois qu'ils ont un problème dans cette alliance où chacun veut avoir l'intérêt. Pourquoi Félix doit être chef de l'État? Pourquoi nous avons accepté qu'il soit chef de l'État? Parmi les raisons, il devait peut-être nous aider aussi, que les sanctions puissent être levées. Maintenant, si on dit, certains disent qu'il a été piégé, comme d'habitude, ils ont toujours été piégés. Les discours étaient bel et bien, parce que RFI ne peut pas se tromper, on a distribué les discours et il avait. Félix a souffert de sa conscience. Il a réalisé que je ne peux pas lire ça, je ne peux pas faire ça. Toujours nous revenons, et il y a un problème d'autorité, un problème de communication. Parce que ces discours devaient passer par le conseiller en communication et relire les discours, donner au chef de l'État, discuter, voir le pour et le contre, et enfin, délivrer les discours. Mais il a distribué les papiers et après il a réalisé que sa conscience ne lui permettait pas. C'est un couac au niveau très élevé du pouvoir. Ça, c'est le troisième couac pour nous. Mais est-ce qu'il a d'ailleurs, en fait, est-ce que Félix a un conseiller en communication? Je n'ai pas entendu de nom. Je ne sais pas s'il a un conseiller. Vous savez, évidemment, on est à Melbourne, on ne connaît pas tout ce qui se passe à Kin. Jusqu'à l'instant, il n'y a que 3 personnes qui sont nommées. C'est François Béa et Vital Kamere. Et l'adjoint de Vital Kamere, pour dire, ils sont à 4. Et conseiller en communication, je ne crois pas. Je sens que M. Félix est en train de faire les choses comme on les faisait à l'UDPS. Il oublie que je suis maintenant devant, je tiens la nation congolaise entre mes mains. La communication, il n'y a pas de conseiller en communication, il n'y a pas de chargé de communication. Il y a quelqu'un qui m'a même dit que Félix n'est pas seulement l'otage de FCC, il est aussi otage de Sien, c'est-à-dire otage de la diaspora, soit Canada, soit États-Unis, soit partout. On l'entoure, on l'empêche même d'être en communication avec les autres. Ce qui signifie qu'on est encore à la case du départ, comme à l'UDPS. Et là, ça pose problème, parce que je crois que quand on devient président, on communique dès la première seconde. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ne fait pas, tout ce qui est comme geste a une valeur politique, donc tout ça rentre dans la communication. Alors, j'aimerais préciser que lorsque nous parlons de la communication ici, ce n'est pas seulement le côté relations publiques, nous parlons de la pédagogie, nous parlons de tout ce qui représente, tout ce que le président représente comme symbole de l'unité du pays, la première autorité du pays. Donc, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il ne fait pas, des gestes, tout ça ont une signification politique qui est très haute. Et c'est vraiment étonnant que jusque-là, il n'a personne pour s'occuper de sa communication. Oui, effectivement, ça se démontre parce que quelque part, il devait y avoir une équipe qui devait l'accompagner pendant la campagne. Ouais. Et cette équipe, on ne nous l'a jamais livrée parce qu'il n'était que lui et M. Vital. Entre-temps, il y a des choses que Félix avait promis. Il a dit, je fermerai tous les petits cachots, il faut appeler des prisons publiques. Et c'était aussi une communication de l'époque. Absolument. Et aujourd'hui, on peut l'appeler déjà démagogue parce que est-ce qu'il a commencé déjà à fermer? Ouais. Alors, je pense qu'il est en train de s'amuser avec la communication. La communication, c'est quelque chose qui nous met en commun. Donc, ça met en commun avec son interlocuteur. L'interlocuteur ici de Félix, il doit savoir, c'est le peuple congolais. Ouais. Et puis, c'est la communauté internationale. Ouais. Les investisseurs ne viendront jamais quand tu communiques mal. Ouais. Il y a déjà un problème qu'on doit résoudre maintenant, déjà. Alors, moi, je pense qu'il est temps qu'on nous dise qui est chargé de la communication du chef de l'État et qu'on nous dise aussi qu'est-ce qu'il entend lui-même, quand il communique lui-même, qu'est-ce qu'il entend, les résultats qu'il veut, c'est quoi? C'est mettre le FCC dans son alliance à l'aise, ou mettre le peuple à l'aise, ou les gens de l'UDPS à l'aise, ou la communauté internationale à l'aise, parce que tout le monde là-bas crie, oh non, si nous acceptons par exemple, l'équipe Fayoulou, où il y a la communauté internationale derrière. Si nous acceptons, nous ne sommes pas avec le FCC parce que ce n'est pas la continuité, mais finalement, nous sentons que Félix n'est pas décidé à bien communiquer, il n'est pas libre. Voilà. Un autre point, c'est qu'il s'est affiché du côté
de Kabila récemment, c'est pas il y a deux, 3 jours. Moi, j'ai trouvé que, bon, parce que ça, même s'il n'a pas fait de communication publique, mais c'est déjà la communication, Déjà une communication. en s'affichant à côté de Kabila. Vous ne trouvez pas que c'est très tôt de s'afficher à côté de Kabila dans le contexte qu'il a fait? Curieusement, aujourd'hui, je pense que nous parlons vraiment le même langage. J'étais là, j'étais assis et berlué, j'ai réalisé que flash, il y avait Kabila et Tshisekedi, il est venu visiter. Quand je vois la tenue de M. Kabila, je réalise qu'il y a déjà une information là-dessus. Il est en tenue militaire presque, c'est un treillis militaire, évidemment avec son nom ici, et il vient visiter un chef de l'État et il préfère qu'on filme. Moi, ma question, c'est de savoir quel était le mobile de ce passage. Et ils veulent banaliser ça pour dire que non, c'était juste, nous devons être habitués à voir les deux chefs d'État ensemble. Non, je pense que c'est très tôt. Le message est clair, il y a quelque chose qui ne va pas entre le camp de M. Félix et le camp de Job. Ça ne fait que commencer. Je pense que déjà, aujourd'hui, tel qu'on est là, pour que le gouvernement vienne, ça sera très difficile pour Félix et très difficile pour Joseph. Et les gens se demandent, parce que déjà, on a un problème où il y a beaucoup de gens qui disent Félix, c'est Kabila bis. Et donc, évidemment, ça c'est une opinion politique, hein, tout le monde n'accepte pas ça. Mais lui, Félix devait plus démontrer qu'il est son propre homme. Et s'afficher à côté de Kabila seulement 3-4 semaines après l'investiture, ça ne rassure pas ceux qui pensent que, bon, il a été nommé. Hein. Eu égard à la communication, ça étale clairement qu'il a des difficultés pour communiquer. Parce qu'il sait lui-même que communiquer, je dois avoir quelqu'un d'indépendant qui doit m'aider à communiquer. Et là-bas, ils ne veulent pas qu'il ait quelqu'un d'indépendant. C'est pourquoi il est toujours affiché avec M. Cheo Kitundu. Nous avons M. Karoubi Kikaya bin Karoubi. Alors, tous ces gens-là autour sont des yeux et les oreilles du FCC. Directement, nous voyons le patron Kabila. Donc, au fait, aujourd'hui, moi, je peux me permettre de dire que aussi longtemps que Félix ne va pas communiquer librement, on croira directement à la thèse que c'est Kabila bis. C'est lui le vrai dauphin, comme on l'a dit, avant les élections. Donc, au fait, aujourd'hui, nous devons aussi réaliser que cette difficulté-là de communication va nous entraîner quelque part parce qu'il ne faut pas oublier, Félix n'est pas n'importe qui. Félix a œuvré comme un enfant d'un leader de l'opposition qui était charismatique et radical au même moment. C'était vraiment la rupture avec tout. Maintenant, s'il faut dire que nous devons faire une alternance paisible, alternance paisible ne signifie pas modérer les gens qui ont dirigé avant. Il faut corriger ce que les autres n'ont pas fait avant. Donc aujourd'hui, je crois déjà, à 60%, nous commençons à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous parlez de l'UDPS, dont Félix est le fils du plus grand leader politique de l'opposition que nous ayons connu au Congo. Mais je crois que l'UDPS en tant que parti a toujours eu un problème de communication. Effectivement. À mon avis. Je me rappelle en 2011, lorsque Tshisekedi, le père, était candidat, je cherchais à voir qu'est-ce que l'UDPS communiquait pour la candidature de Tshisekedi. Mais je ne trouvais rien sur Internet. Et même d'ailleurs, j'ai discuté avec un ami. Je crois que l'une des plus grandes erreurs de leader Tshisekedi Wamulumba, j'ai beaucoup de respect pour cet homme-là, mais il n'a pas écrit. Il n'a pas laissé un livre, il n'a pas laissé des mémoires. Donc la communication au niveau de l'UDPS a toujours été un problème. Est-ce que c'est votre avis? Oui, c'est mon avis aussi, parce qu'il n'y a pas longtemps, je crois que le nom du gars, c'est Augustin Kabouya. Et j'ai vu la façon dont il communique aujourd'hui, ça n'a pas changé. C'est comme s'il est toujours dans l'opposition et il dit, il a un peu fustigé, il a parlé d'Abbé Cholé et de Fayoulou, comme s'il parlait à des gens qui sont comme ça sur la rue, il dit, lui il est allé voir son frère. Donc il les a appelés des frères. Et lui n'est pas le frère de ces deux-là. Ça signifie déjà quelque part, il y a un sens de discrimination qui pourrait amener petit à petit vers le tribalisme. Or, quand on est un parti au pouvoir, on devient rassembleur. On parle avec un certain ton, on parle plus comme un activiste, comme il l'a fait. Et ils ont même projeté, après
que Fayulu est à Sainte-Thérèse, ils ont même projeté pour aller à Sainte-Thérèse. Je l'ai même écrit sur iNews 24, j'ai dit, je pense que vous êtes au pouvoir, il faut vous concentrer sur ce que le peuple attend de vous. Bon, finalement, ils ont cherché à ne pas le faire, peut-être ils ont eu beaucoup. Donc, ils communiquent très mal depuis très longtemps. Je ne sais pas ce qui a toujours été en charge de communication, mais jusque-là, c'est comme on a même parlé de Kaboun quand Genève avait capoté. Il a un président du parti politique et il dit, s'il ne se retire pas, nous allons l'exclure du parti. Il y a diverses façons de communiquer. L'UDPS communique très mal. Et d'ailleurs, comme d'habitude, les politiciens congolais ne communiquent pas bien. Dans la globalité. Dans la globalité. Donc, l'UDPS n'est pas le seul parti. Et je crois même, enfin, je n'ai pas encore vu sur Internet des vidéos officielles de l'UDPS qui viennent comme une sorte de communication de l'UDPS, du parti UDPS. On voit des gens qui parlent au nom de l'UDPS, mais je ne sais pas si vous avez vu, vous, une certaine communication en vidéo ou même un site bien établi pour la communication de l'UDPS. Ils ont besoin de restructurer ce parti parce que c'est un grand parti. Le parti aujourd'hui, depuis très longtemps d'ailleurs, ils ont toujours ce qu'ils appellent matinée de l'UDPS. Ouais. Et c'est ça leur communication en fait. Et aujourd'hui, ils doivent en fait mettre leur communication un peu haute parce que chaque fois c'est en forme de matinée et c'est comme ça que Kabouya communique. Et il y a toujours eu des contradictions entre ce que Kabouya dit et ce que Kaboun dit. Et à un moment, c'est que Kazadi dit. Et finalement, vous vous rappelez des tweets là qui ont fuité entre Kamitatou et je crois Peter Kazadi. Ouais. Qui est, je crois, qui fut le directeur de cabinet de Félix à l'époque, quand il était encore président du parti seulement. Donc, il y a toujours eu un problème de communication. Les gens se sentent trop libres dans l'UDPS et chacun communique comme il veut. Donc, on ne sait pas contrôler qui communique et à la fin, ils doivent revenir pour dire que nous devons arranger ça après. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une organisation autour de ça. Nous conseillons l'UDPS de s'organiser parce que le parti doit être restructuré. Il faut qu'on restructure le parti, dire que voilà, nous sommes au pouvoir maintenant et nous devons penser que le parti ne devrait plus être comme c'était avant. Nous devons faire de ce parti un grand parti. Un parti comme, je pourrais citer, les gens seront choqués, comme PPRD. Il y a toujours Atundu qui communique et quand il communique, il y a peu de contradictions. Et évidemment, il y a toujours eu aussi quelque part des couacs entre Atundu et Mende. Comme j'ai dit, les Congolais communiquent très mal parce qu'ils n'utilisent pas des spécialistes en communication qui sont plein au Congo. Et c'est ça d'ailleurs qui montre qu'il y a beaucoup de choses à faire parce que quand on est au pouvoir, quand on est responsable, on ne peut pas négliger la communication. Le leadership, c'est 50% communication et le reste, c'est une question de vision et de détermination. Si vous ne communiquez pas très bien, vous pouvez avoir une très bonne vision, mais vous n'allez pas faire grand-chose. Donc nos leaders, nous faisons ceci, ce n'est pas pour critiquer Félix dans le sens politique. Nous voulons tous que Félix réussisse, mais il y a vraiment beaucoup de couacs au niveau de la communication. C'est vrai que ce sont, évidemment aujourd'hui, il n'y a que 4 semaines, presque 4 semaines qu'il est là. Il va peut-être améliorer les choses, mais il faut que déjà on voit quelque chose qui s'est fait à ce niveau-là. Autre chose, on a vu aujourd'hui, il y a eu publication à partir de la DGM qu'on allait alléger les conditions d'obtention de visas pour les étrangers d'origine congolaise. Je trouve ça quelque chose de très significatif, qui est très important pour la diaspora, très important pour le pays, parce que l'économie du pays bénéficie beaucoup de l'apport de la diaspora. Mais, curieusement, pas encore de communication au niveau de la présidence. Voilà. Quand j'ai entendu ça, c'est un ami qui m'a envoyé, et puis j'avais suivi une émission d'un confrère. Même lui, le confrère, avait mentionné ça. Il dit, mais ça, c'est une réussite pour Félix. Mais la présidence ne dit rien. Parce que jusque-là, il faut se poser aussi la question. Est-ce que c'est l'œuvre de Félix ou c'est l'œuvre de celui qui vient de remplacer François Beya à la DGM? C'est ça la question qu'on se pose. Or, la présidente devait trouver, c'était pour eux une occasion de communiquer. Voilà. C'était une occasion de dire, voilà, à la diaspora, nous voulons vous faire remarquer que d'ici là,
Voilà ce qui va se passer. Voilà. Et nous avons pensé que c'était juste de le faire parce qu'à l'époque, ça ne s'est pas fait. Maintenant, c'est dans le crédit de la DGM ou c'est dans le crédit du chef de... Toujours, il y a un problème de communication. Il a du mal à communiquer, il a du mal à passer parce que quand tu es en train de diriger quelque chose, quand tu es indépendant, la communication démontre ce que tu as dans la tête. Et qu'est-ce que tu veux que les gens sachent que tu feras et toute la suite de ce que tu feras. Mais maintenant, à la fin, nous réalisons que lui peut avoir des choses à dire, mais il ne peut pas les dire parce que quelque part, ça doit filtrer quelque part. Il y a quelque chose comme un tamis là, quelque part, qui est Joseph Kabila. Et si vous communiquez trop, ça posera problème. Comme j'avais dit à l'époque, si vous poussez Joseph trop, il va agir. Et là déjà, en venant, quand je regarde, comme nous disons ici, l'expression corporelle de Joseph, quand on nous a montré cette petite vidéo, tu vas réaliser qu'il est préoccupé. On est en train de lui expliquer quelque chose. Il a un souci. Vous voyez que Joseph a un souci. Et vous allez voir dans le sourire de Félix, vous réaliserez que ça cache aussi quelque chose derrière. Il vient l'accompagner. On ne sait pas voir qui est le boss. On ne sait vraiment pas voir. On va réaliser qu'il vient l'accompagner et puis tu risques qu'il est rentré. Il y a des choses qui se disent en coulisses. Je ne crois pas que cette histoire pas traîner jusqu'à une année. Si réellement tu sais qu'il est venu pour le changement, je vous assure qu'il y aura une crise. Mais s'il n'est pas venu pour le changement, il sera comme Tchibala. C'est-à-dire, au plus haut niveau, le génie de Kabila a fait qu'au plus haut niveau, il a commencé à débaucher des ministres, il a réalisé que ça ne tenait pas, il a même débauché des premiers ministres, il les a créés en prenant dans l'opposition. Et puis il a dit, bon, finalement, qu'est-ce que je fais? Je débauche un chef de l'État. Et ce qui signifie, c'est ce qui est sérieux là-dedans. Donc maintenant, il y a un chef d'État qui est là. Aussi longtemps qu'il ne sera pas lui, la thèse de dire qu'il a été débauché, ce sera clair. Et sûrement, l'IDFS créera encore une scission à l'intérieur. Alors peut-être un autre élément avant de conclure, c'est la nomination de son conseiller en sécurité. J'ai vu Mike Mukebai sur Internet parler du fait que ça, c'est un poste qu'on donne à quelqu'un à qui on a beaucoup de confiance. On ne peut pas donner ce poste-là à n'importe qui. Qu'est-ce que vous pensez, Félix, a communiqué en nommant son conseiller, il s'appelle comment encore? François Beya, je crois. François Beya, qui est un kabiliste tout fait. Il a peut-être de la compétence, ce n'est pas un problème, mais ce n'est pas nécessairement la compétence qui compte pour ce poste-là. Il faut aussi de la confiance. Et si vous nommez quelqu'un qui est là avec l'ancien régime, encore, c'est peut-être un autre signe qui n'est pas tellement libre. Bon, jusque-là, je ne trouve pas encore de problème avec la nomination de François Beya. Pourquoi? Parce que je me dis que si tu peux débaucher chez moi, je peux débaucher chez toi. Donc, quelque part, je me dis, si tu as des gens infiltrés chez moi, je peux aussi infiltrer les gens chez toi. Alors, je me dis que Kabila ne dort pas parce qu'il doit savoir que tous ces noms-là que vous appelez Kabeya, Beya, Chilumbu, tout ça, comme nous commençons à dire aujourd'hui les Chichi, sont des gens qui peuvent être infiltrés dans les FCC ou infiltrés dans la machine Kabila et qu'un matin, il dit, bon voilà, tu as fait du bon travail là où tu étais passé à la DGM, maintenant c'est le temps pour nous de diriger. Venez nous donner les secrets de l'autre côté. C'est possible aussi. Donc il faut qu'on puisse voir ça des deux côtés. Ça pourrait être possible. C'est possible, mais c'est très risquant aussi. Oui, il y a beaucoup de risques parce que quand vous utilisez comment on appelle un espion, il peut être aussi l'espion de l'espion. Il peut être un double espion. Voilà. Donc jusque-là, j'essaie de voir. Et puis il faut voir, c'est toujours la crise de l'UDPS. Est-ce que l'UDPS était préparé pour le pouvoir? C'est la question qu'il faut se demander, se poser toujours. On est préparé pour le pouvoir quand on a tout arrangé. C'est-à-dire, nous avons un gouvernement, nous avons un système autour de notre président qui aspire à devenir chef de l'État. Est-ce que l'UDPS, est-ce que les partis politiques au Congo, est-ce qu'ils sont préparés pour le pouvoir? Bon, la réponse pour moi est non, parce que cette culture-là, ça n'existe pas. Tu vois, chez les anglophones, ils ont ce qu'ils appellent le gouvernement de l'ombre, shadow government, où les gens se préparent pour remplacer le gouvernement en place. Même en France. Oui, même en France d'ailleurs. Quand vous êtes président, déjà vous avez tout autour de vous tout un système. Ouais. Dès qu'on vous donne le pouvoir aujourd'hui, demain vous pouvez déjà agir. Voilà. Mais chez nous, malheureusement, cette culture n'existe pas. Et je crois que, comme je l'ai dit dans la première émission, Félix s'est retrouvé président un peu comme un cheveu dans la soupe.
tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais c'est comme ça que moi je vois. Ça commence à sentir déjà ça cela. commence déjà à de sentir. la communication. Surtout c'est ça le problème, il ne fait pas trop attention à ce qu'il fait comme de la com. Et là, ça pose problème. Et donc, voilà, il y a beaucoup à dire. Et malheureusement, nous arrivons presque à la fin de notre émission. Mais je crois que pour conclure, il y a eu beaucoup de couacs en communication. Et rien ne montre que ça va s'arranger. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel conseil on peut donner au président Félix? Toujours, M. Félix doit se référer, son entourage bien sûr, ou l'UDPS qui est au pouvoir, doit toujours se référer aux organisations comme Forum for Congolese of Australia, comme le Forum des Congolais de l'Australie, là où j'appelle la diaspora utile, là où les gens réfléchissent pour le bien-être du pays, dans tous les secteurs économiques, développement. Tout ça, ça fait partie du développement. Même la communication du chef de l'État, il doit peut-être se référer aux gens qui sont... Il y a des organisations. Nous pouvons aussi l'aider. Nous pouvons faire un mémo, nous pouvons envoyer. On peut même recommander des gens. Nous pouvons recommander les gens parce que c'est sérieux. Nous pouvons recommander les gens auprès des... Moi, le conseil que je donne, que tous les partis politiques sachent que si vous aspirez au pouvoir, vous devez avoir toute une organisation. Bon, maintenant, on ne peut pas dire que c'est trop tard. Félix est là. Et si le message passe, je sais que nous sommes dans LinkedIn avec M. Vital Kamere, M. Vidier. On va balancer nos vidéos. Nous croyons que les choses peuvent s'arranger s'il essaie d'écouter la diaspora utile. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Mais nous voulons que Félix réussisse parce que la réussite de Félix, c'est la réussite pour le Congo. Il est vrai que nous avons tous des opinions différentes en ce qui concerne nos opinions politiques. Mais en fait, lorsque nous avons un président qui est là, s'il échoue, c'est le pays qui échoue. Alors nous voulons bien que le président réussisse. Il y a des ressources, il y a des gens qui sont dans la diaspora, ici en Australie, aux États-Unis, en Europe, partout ailleurs, qui ont des compétences, qui peuvent aider. Et là, je ne suis pas en train d'envoyer mon CV pour Félix, mais je veux seulement dire que... pourquoi pas? Voilà. Nous avons un rôle à jouer, nous, de la diaspora, pour aider le gouvernement en place pour réussir. Mais il faut qu'ils écoutent, il faut qu'ils établissent un cadre où nous pouvons en tout cas contribuer de manière régulière. Voilà, c'est ici où nous allons nous arrêter pour cette édition de Congoscopie. Nous vous remercions du temps que vous avez passé à regarder cette vidéo. Nous vous encourageons de la partager avec vos amis et réagissez, écrivez-nous, contactez-nous. Que ce soit ici en Australie, si vous êtes en Australie, ou au Congo, ou partout ailleurs dans le monde, à travers l'Internet. On sait que cette vidéo est disponible partout. Alors, contactez-nous si vous avez des commentaires et des suggestions pour améliorer cette émission. Et until next time, comme on dit en anglais, take care, bye bye.